Après les deux Amazing Spider-Man, Mark Webb revient à l'émotion. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question aujourd'hui du film Mary, ou en français Marie. Et je vais dire Marie parce que le titre Marie est en fait le titre français, puisqu'en version originale, le film s'appelle Gifted. Donc gift, le cadeau, donc quelqu'un qui a un cadeau, une personne qui est cadeauée. C'est beau l'anglais. Donc, pour faire simple et par rapport au contexte, ça veut dire surdoué. Donc Mark Webb, c'est le réalisateur du film 500 Days of Summer, 500 jours ensemble, dont j'ai posté la critique juste avant, et qui est pour moi un petit classique instantané, comme on dit, un film culte personnel, qui est assez connu, mais pas tant que ça. C'est un film qui fait un peu se parler de lui dans l'underground, et là nous avons sa nouvelle réalisation, après évidemment les deux Amazing Spider-Man qui n'ont pas été très amazing, on est bien d'accord. Dans le rôle principal, nous avons Chris Evans, évidemment le Captain America, mais qui a aussi fait par exemple Sunshine avec Danny Boyle, ou encore le Snowpiercer avec un certain Bong Joon-ho. Donc le mec, il a quand même une filmographie vachement intéressante. Et dans le rôle titre, nous avons McKenna Grace, une toute jeune actrice qui a un sacré travail à fournir pour ce film. Bon, alors maintenant on arrive à la partie difficile, c'est qu'est-ce qui vaut ce film? Franchement, ah là 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 là, ce film est génial. 9 sur 10, 9 sur 10, pas 10 sur 10 parce que c'est pas parfait, il y a des petites erreurs, je vais même vous en citer quelques-unes, mais ce film m'a énormément plu, énormément plu. Alors, on va commencer par parler d'un des petits défauts. Vous savez, souvent dans un film, quand il prend un thème, on dirait que ce thème-là du film, c'est la seule chose qui existe sur Terre. Je sais pas, si on parle de basketteur, ben il n'y a que le basket sur Terre. C'est le truc le plus important. C'est comme ça. Et ici, dans ce film, on a un peu l'impression qu'à l'école, on fait que des maths. Il n'y a que ça à l'école. C'est la seule branche qui est importante, le reste, c'est pas important, il n'y a que des maths. On pourrait aussi reprocher certains petits manques dans l'interprétation de McKenna Grace dans le rôle de Marie, qui n'est pas toujours parfaite, mais bon, elle est toute jeune et tout, puis elle a un rôle qui est pas facile à jouer, donc pour moi c'est quelque chose de pardonnable, mais c'est pas parfait à ce niveau-là non plus. Une chose qui peut faire perdre un peu de crédibilité au film, c'est le personnage de la voisine, qui est très sympa et très sympathiquement interprété, mais qui est peut-être un petit peu trop sympa, on dirait qu'elle n'a pas de vie à elle en fait. Et on peut trouver le film un peu gras sur certaines scènes, un peu gras dans le sens où il fait des choses un peu lourdes pour essayer de nous émouvoir. Mais le problème c'est que ça marche de feu de Dieu, ça marche de feu de Dieu. Et donc pour moi, ceux qui s'arrêteraient par exemple à ces petites critiques que j'arrive à voir, ben, pour moi ils passent entre guillemets à côté du film, c'est juste qu'ils l'ont pas aimé, mais pour moi ils passeraient à côté du film parce que le film est exceptionnel niveau émotion. Émotion, c'est le maître mot de ce film, faire ressentir les choses. Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai rigolé dans ce film, alors que je ne m'y attendais pas. Alors, j'ai pas pleuré, parce que dans ma nature, je pleure pas au cinéma. Pour le moment, ça ne m'est pas arrivé, un jour peut-être. Mais j'étais pas loin, j'étais pas loin. Et dans la salle, j'ai entendu des gens rigoler et des gens pleurer. Pour montrer un peu une de ces scènes que je trouve un peu grasse, c'est la scène, on va dire, de la longue attente, pour pas que vous sachiez ce que c'est. Au bout d'un moment, il y a trois personnages qui attendent quelque chose. Et justement, cette scène, logiquement, elle est un peu bizarre dans le film. Comme j'ai dit, la voisine, elle est super sympa, elle n'a rien d'autre à faire dans sa vie que d'attendre quelque chose qu'elle ne sait même pas ce que c'est. Et pourtant, la scène fonctionne. Enfin, sur moi, elle a fonctionné. Je l'ai trouvé magnifique, magnifique, énorme. Énorme. Chris Evans interprète dans ce film le rôle pour devenir le sex symbole définitif auprès de toutes les demoiselles. Je vous explique. C'est un beau gosse qui est sensible, qui a de l'émotion, qui s'occupe de sa nièce, etc., etc. En plus, c'est un type intelligent parce qu'il était enseignant, je ne sais plus à quel niveau, mais à un niveau élevé. Mais en plus, il a un côté mécano-manuel, donc laisse tomber, hein, le mec, wouhou, il va cartonner avec ce rôle. Mais, à part ça, il le joue très très bien, avec beaucoup de subtilité, il arrive évidemment à faire passer l'émotion. Donc bravo à lui. Bravo à lui. Je pense qu'il a bien choisi ce rôle-là. Mais en réalité, tous les acteurs et les actrices de ce film sont très bons. Là, je vais citer par exemple, nous avons Lindsay Duncan, qui fait la mère, qui fait un personnage qui est pas forcément toujours très sympa, mais elle le fait parfaitement bien. Nous avions Octavia Spencer, que nous avions vu dans Les Figures de l'ombre, qui fait justement la voisine, et elle a un côté super sympathique et tout, ça passe nickel. Nous avons Jenny Slate, qui fait la prof d'école, et qui s'en sort pas trop mal, avec ce côté un peu
petit mythe dévergondé, c'est pas mal. Non, franchement, tous les acteurs sont bons et arrivent à tenir leur rôle pour faire passer l'émotion, c'est vraiment ça. Je crois que je l'ai pas assez dit, alors je vais le répéter. Faire passer l'émotion, l'émotion. Et une chose qui est intéressante à savoir, c'est que je me suis absolument pas reconnu dans le film. Par exemple, je vous ai dit que dans 500 Days of Summer, je me suis reconnu dans plein de scènes et que j'ai connu plein de gens qui se sont reconnus. Ici, moi, je me suis pas reconnu dans ce film. Je me suis pas reconnu parce que l'histoire d'une personne surdouée, vous voyez ce que je veux dire, ni dans cette guerre idéologique ou pour obtenir la garde d'un enfant. C'est vraiment quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas, j'ai pas vécu cela. Ce qui veut dire que la force du film, elle ne vient pas de là, c'est juste qu'il fonctionne, c'est tout. Au niveau de l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, on va dire qu'il y a deux partis qui se font la guéguerre, et aucun des deux n'a totalement raison ni totalement tort. Alors, on est plus pour l'un que pour l'autre, mais tout n'est pas blanc ou noir, et ça c'est une des forces du film justement. Bon, vous l'aurez compris, c'est un film que j'ai adoré, un film qui vous prend aux tripes, un film qui fonctionne à merveille. Si vous avez aimé 500 Days, je pense que vous devez foncer les yeux fermés, un film qui fonctionne à la perfection, allez le voir, ne le ratez pas, c'est mon conseil, c'est très personnel, mais j'ai adoré, alors voilà, quoi, pas grand chose à dire de plus. Voilà, sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas de faire ce que vous voulez. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo, à la prochaine les gens.